Allez, elle est là sur l'écran. Face à nous, elle nous entend. Dès que notre président du jury nous donne le start, on lui fait un tonnerre d'applaudissements. C'est parti le public, on y va. 4 minutes d'évolution pour la première, Manon Chappet. Elle est jeune Manon, elle est sortie de la catégorie junior. Pour désigner les champions de France de bloc senior 2013, le club Chambéry Escalade est à nouveau sur le pont. 2 semaines après la compétition Espoir, le gymnase Croizat s'est rempli d'un public venu des 4 coins du territoire pour voir se départager les meilleurs spécialistes de la discipline. Alors le but du jeu, arriver à sortir le bac final en un minimum d'essais, mais on a quand même que des techniciens, donc ça devrait aller sur les règles. Et sinon la deuxième note, cotation qui sera importante, c'est la prise de zone, souligner un trait gris. Et à partir de là, on compte les essais pour connaître la championne de France 2013. Le plateau féminin est très relevé. Malgré l'absence de la championne du monde en titre Mélanie Sandoz, qui surmotivée et très volontaire depuis Bercy vient de se blesser à l'entraînement, on retrouve en finale Manon Chappet, qui s'est octroyé fin janvier le titre de championne du Rhône, Fanny Gibert, championne de France 2012 en junior, Hélène Janico de l'équipe de France de difficulté, Anne-Laure Chevrier, championne de France 2011, Cécile Avezou, la polyvalente médaillée à Bercy, et Mélissa Lenévé, championne de France en 2010. Ah, elle va tenter l'intérieur. C'est pas le plus facile, elle cale. Oh! Allez le public, allez! Aïe aïe aïe! Oh! Le bloc numéro 1 propose d'entrée de circuit un jeté qui va mettre les filles dans le bain et donner le tempo de cette finale. Elles réussissent toutes ce mouvement dynamique, mais c'est la suite qui va poser des problèmes. Oh! Voilà! Oh yes! Voilà, alors elle c'est une machine, en plus elle a reçu sa valise Adidas. Allez Mel, regardez ça, avec un coup de chance, si vous la poussez bien ça peut être le feu. Voilà, oh ça a pas l'air d'être confortable là-haut hein. Oh! Mélissa entre de la plus belle des manières dans sa finale et s'installe en tête du classement. Au bloc numéro 2, la prise finale est aussi très visitée. Mais elles ne sont que 2 à s'y arrêter pour valider le passage. Ce dernier mouvement, qui s'engage à partir de 2 prises suivantes, demande une coordination et un gainage certain pour arriver à contrôler le ballon et ne pas se faire éjecter sans tenir le gros volume peu crochetant. Anne-Laure Chevrier est la première à réussir. Allez, regardez comme ça va vite. Elle est mutante en ce moment. Elle est large. Oh là 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 là! Mélissa réitère le sans faute du premier bloc. À ce moment de la compétition, on se dit qu'à ce rythme on va rapidement connaître l'issue, mais le bloc numéro 3 va relancer le suspense. Allez Fanny, elle nous fait rêver depuis tout à l'heure, hein. Elle est pas loin de tout. Et puis ça avec la douceur et l'élégance de Fanny, ça peut vraiment faire l'affaire pour elle, c'est sûr. Quels que soient les profils de support, la volonté des ouvreurs est toujours de proposer une variété dans les styles de bloc. Cela permet aux grimpeurs qui ont des points faibles d'avoir une chance de se rattraper. C'est aussi une garantie en termes de spectacle, puisque le public pourra apprécier les différentes palettes de mouvements et toutes les qualités requises pour parvenir au plus haut niveau dans cette discipline. Niveau souplesse, elle a tous les atouts. Allez! Regardez ça comme c'est classe, comme... C'est un chat. Dans cette partie du mur, les petites prises et les pas d'équilibre sont à l'honneur. Mieux vaut-il avoir les chaussons bien affûtés pour réussir les chargements imposés. Et décidément, les ouvreurs n'épargnent en rien les finalistes, puisqu'il faut encore se battre jusqu'à la dernière prise, qui, suivant la règle, doit être contrôlée à 2 mains, tout en ayant stabilisé le mouvement du corps. À ce jeu, Anne-Laure Chevrier fait preuve d'expérience et de détermination. Elle est la première à sortir ce bloc. Wow! Mais le délire! Ah! Énorme!
Si Mélissa sort le bloc à vue, comme elle l'a fait sur les 2 premiers, elle est championne de France au nombre d'essais sans attendre le dernier. Mais un choix de chaussons trop souple pénalise la grimpeuse de la S grimpée et tout se jouera donc sur le bloc numéro 4. Allez, hein. Cécile, on croit en toi. Là, ça peut changer, hein. Ça peut être le jackpot, hein. Un hold-up total. C'est sur une succession de volumes que les 6 finalistes vont terminer leur parcours. Seulement agrémenté de quelques prises en bordure d'arête, il va falloir jouer avec ces formes angulaires, trouver les bons placements pour les utiliser au mieux et parvenir à se hisser jusqu'à la dernière. Ah oui, ça, l'expérience, hein, des blocs comme ça tordus, elle en a déchiffré des centaines dans sa carrière. Ça tient pour Cécile. Donc là, il y a déjà la zone, ce qui est déjà énorme. Cécile Avezou, deuxième à passer, teste une première méthode avant de remonter et trouver la solution qui la place provisoirement sur le podium. Hélène Janico trouve un écart auquel il n'est pas sûr que les ouvriers auraient pensé et elle double Cécile au nombre d'essais. Si Anne-Laure réussit ce bloc, elle sera en bonne position pour le titre, car elle comptabilise une prise bonus supplémentaire par rapport à Mélissa, qui n'a pas atteint celle du bloc numéro 3. Ça c'est beau. Allez le public, de plus en plus à chaque move. Hélas pour elle, elle va laisser énormément d'énergie dans l'amorce du dièdre des versants, et elle ne parviendra même pas à la prise bonus. Du coup, Mélissa est déjà championne quand elle attaque le dernier run de cette finale. Et elle ne réussira pas non plus à se sortir de ce départ compliqué. Eh ben messieurs dames, on peut lui faire une ovation. Félicitations aux filles. Chez les hommes, après réaménagement des profils, on commence dans le même secteur que le dernier bloc femmes. Il avait remporté une Coupe de France il y a quelques années, à Chamonix aussi. C'est pas un inconnu, un Sylvain Roche. Tous les volumes bleus du haut ont été remplacés par 2 réglettes qui semblent très difficiles à tenir en fin de passage. Clément Le Chaptois, qui en 2012 a réussi le doublé champion de France junior bloc et difficulté, ne parvient pas à sortir le bloc. Il n'a jamais été aussi près du bac final. Les photographes se reculent. Roya, basculé vers l'arrière, on peut l'applaudir, Clément Le Chaptois. François Kayser, multiple champion de France et un peu à court d'entraînement pour cause de préparation au diplôme d'état escalade, a également beaucoup de mal. Allez Tito, allez, ça peut aller très vite. Comme ça peut galérer, mais regardez ça, lui il est techniquement très bien placé aussi, Tito. Voilà, ça aide aussi hein, d'avoir 5-6 cm de plus que les autres. Allez Tito, ça c'est beau. Allez attention, il faut l'aider à se hisser tranquillement, puis il est surpuissant physiquement. Thomas Caléron survole le passage et réalise une excellente entrée en matière. Oh, ça Bonder et Guéron Bondé, ils vont pas du tout aimer. Derrière, Jérémy Bonder, deuxième des demi-finales, a plus de mal. Et maintenant ou jamais. Allez, maintenant ou jamais, dernière. Oh, il a pris des risques et malheureusement ça passera pas. Applaudissements pour Jérémy Bonder. Guillaume Gléron-Mondé, qui vient tout juste de remporter les sélectifs de l'équipe de France bloc et qui a été impérial en demi, se doit de répondre à Thomas Caléron en réussissant lui aussi le premier bloc. Dans les pieds, le public, on s'enflamme. Je vous rappelle que Tito l'a fait à vue, allez. Oh oui, il gère la pression. Et il se fera pas avoir, ex aequo avec Thomas Caléron. Pour le bloc numéro 2, les hommes ont eux aussi rendez-vous avec la partie moins raide de ce fronton. Il va falloir trouver les méthodes permettant de se sortir de cet agencement de volume et de prise. Allez, attention, voilà, lui aussi il essaye de passer. Ça c'est des positions, imaginez, voilà, tout recroquevillé, rien que de se développer, c'est la misère. Voilà, elle sera touchée en tout cas. Une fois de plus, les ouvreurs ont imaginé un cheminement qui allie spectacle et difficulté, de manière à combler le public, mais aussi à sélectionner les grimpeurs. Tout l'intérêt de leur travail réside dans la constante recherche du meilleur compromis entre originalité et garantie d'un classement échelonné. Vient se greffer à cela leur désir d'offrir aux compétiteurs une grimpe intéressante et des mouvements le moins traumatisants possible. Cela laisse imaginer le casse-tête pour parvenir à la bonne alchimie sur des murs et des prises à chaque fois différents. Mais revenons au bloc numéro 2 et voyons comment il est une réussite à ce niveau-là. En effet, si on peut s'inquiéter de voir le succès du premier grimpeur à passer, puisque l'ordre de passage en fonction du classement du tour précédent donne logiquement du moins fort au plus fort, il s'avère que la vista des ouvreurs aura été bonne,
puisque le bloc va se révéler beaucoup plus problématique pour les autres finalistes. Thomas réussit cependant à en venir à bout et continue à mettre la pression sur Guillaume. Ah oui, oui, oui. Oh bah là il faut du gainage d'abdos, allez ça c'est bien parti, c'est bon signe. Guillaume qui pour la première fois met un genou à terre et concède ce bloc. Sylvain Roche, le premier à passer, réalise la bonne opération en se positionnant sur le podium du provisoire. Allez attention, lui il est largement en tête pour le moment avec 2 blocs réalisés comme un dieu. Escapilla d'applaudissements pour Thomas Calleron. À partir de ce moment, Thomas qui n'a pas pu s'exprimer comme il voulait en demi-finale, va se sentir mieux et se libérer complètement. Mis en confiance par les 2 premiers blocs et une grosse préparation hivernale avec des bonnes fluctuations de forme, c'est remonté à bloc qu'il attaque le numéro 3. Il sait qu'il peut le faire et il n'a pas l'intention de traîner. Allez Tito, t'es un mutant, t'es un monstre. Oppan Gangnam Style. Après un rapide calcul, Guillaume ne doit pas mettre plus de 2 essais s'il veut continuer à jouer la première place. Aïe. Allez la zone déjà. Le titre lui échappe, mais il va sauver l'honneur sur le dernier bloc. C'est tout seul hein. Allez Guillaume, il est vierge le bloc, allez il faut le voir tomber. Ouais. Le crochetage est magnifique. Il boucle son circuit et ferme en beauté cette finale avec la seule réussite sur ce bloc. L'équipe d'ouvreurs, composée de Rémi Samin, Nico Januel, Romain Cabessu et Marc Davier, a de quoi être satisfaite, puisqu'aucun bloc n'est resté inviolé et que le spectacle était bien au rendez-vous. Félicitations aussi au club Chambéry Escalade pour sa parfaite organisation. Et comme le signalait Lucas Mignan, le président ravi devant le gymnase Archicomble, difficile de faire mieux cette année. Il espère néanmoins remettre le couvert dans les années qui viennent, avec une épreuve internationale dans un cadre qui permettra une encore plus grosse fête de l'escalade. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖은